Il y a des histoires qu'on ne raconte pas pour les expliquer, mais pour les faire ressentir. Aujourd'hui, je vous invite à un épisode rempli d'humanité, oui, beaucoup même. Pas celle qu'on décrit dans les discours, loin de là, non. Mais celle qu'on vit en silence, dans les douleurs, dans les regards et dans les gestes simples. Notre quotidien est un quotidien de pas mal de personnes. Si vous m'y autorisez, écoutez ce moment avec le plus profond de vos cœurs. Et cherchez entre les lignes, entre les mots, ce qui nous relie tous sur cette terre. Ce fil invisible qui traverse les origines, les croyances, les cultures et même les religions. Je vous demande pardon d'avance si ma voix tremble ou me trahit. J'ai répété combien de fois le podcast, mais je suis pas arrivée à bien parler sans qu'elle me trahisse. Car ce que je vais vous partager, je l'ai vécu. Et c'est vrai, c'était douloureux et ça a resté en moi, mais du moins a transformé et changé beaucoup de choses. Merci d'être là et merci pour votre écoute. Alors tout commence par un contrôle médical normal d'une grossesse appelée à risque avec un diabète gestationnel et une hypertension artérielle. Un contrôle banal comme toutes les autres. Et ce jour-là, une tension trop haute, 15,9, un danger immédiat pour moi, pour mon enfant. Donc, son délai, mon médecin m'envoie en urgence à l'hôpital. On doit déclencher l'accouchement malgré que c'est pas à terme. Calme, sereine, c'est en général ma réaction. Mais je suis en train de confier ma vie et vous pouvez imaginer que toute ma vie passe entre mes yeux dans une fraction de seconde. À l'hôpital, on décide de patienter, de stabiliser mon état et ça va être de bon matin le déclenchement de l'accouchement. Là, j'entre dans la salle, je suis voilée, le cœur en prière, pudique, concentré, et là, une infirmière entre. Très jeune, très marquée par son style, piercing, cheveux multicolores, tatouages visibles, enfin. Vous pouvez imaginer deux mondes se croisent. Elle me regarde, je la regarde. Une surprise réciproque et un mur invisible. Là, elle doit m'installer, puis installer une perfusion. Elle essaye, elle rate, elle recommence. Elle essaye encore et encore. Mon bras devient un champ d'aiguilles et de bleu, et pourtant que toutes les infirmières et le médical me disaient que mes veines, c'est de la régale. Et ceux qui sont dans le médical comprennent qu'est-ce que ça veut dire, mes veines, c'est de la régale. Là, je reste calme encore. Mon silence est mon langage, ma patience est mon bouclier. Elle panique, elle rougit, elle me fie du regard. Et enfin, elle part et elle revient et elle réussit. Elle repart laissant mon bras marqué et mon corps interrogatif. L'accouchement n'avance pas, les heures s'étirent, la douleur devient un rythme. Je suis dans un autre monde complètement. Donc là-bas, là-bas au Canada, il y a on change chaque 8 heures l'infirmière. Donc je suis rendue au mon dernier shift de la journée, l'infirmière du soir. Donc elle arrive, une femme d'un certain âge, très douce, maternelle, presque une maman. Elle me parlait, me couvrir, me masser. Elle pleurait pour moi-même. Oui, elle a pleuré énormément. Elle avait de la compassion et surtout de la douleur pour ce qui m'arrivait. Et elle incarne la compassion. Mais minuit approche et elle doit partir. Et là, elle me regarde avec les larmes aux yeux et elle me dit « Oh, j'avais tant envie de prendre ton bébé dans mes bras, de voir sortir de cet état-là. J'étais épuisée, je pouvais plus parler, je respirais pas. Donc, j'essayais de lui montrer que comment ça, et tu vas partir. Elle me dit « Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi ». J'essayais de lui parler, j'ai dit « Qui prend la relève ?» Et elle me répond « C'est elle, l'infirmière du matin ». Je me tombe, mon regard change, elle comprend, elle me dit « Dis-moi, raconte-moi, Souad, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui raconte à peu près, elle me dit « Regarde, ma belle, crois-moi, elle est très gentille, donne-lui juste une chance, peut-être qu'elle était simplement fatiguée. »
Elle revient, l'infirmière, mais quelque chose a changé. Son regard est doux, sa voix est basse. Elle me parle, elle m'aide. Elle me masse, elle arrange même mon voile. Elle veille sur moi avec une tendresse inattendue. Nous échangeons des mots, des silences et même arriver à changer des sourires. Et lorsque je pouvais faire des petites blagues avec elle pour apaiser l'atmosphère, je le faisais. Et dans ce lien naissant, quelque chose se guérit, oui, en elle et en même temps en moi. Et dans cette atmosphère, on m'a demandé de permettre à une jeune étudiante en médecine d'entrer pour apprendre. C'était un cas intéressant. Et elle me regarde, mon infirmière, avec son regard, me disant: «Non, Souad, tu es dans un état, c'est trop pour toi. Refuse, ça va être trop.» Et moi, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, tiens, si je vais partir, au moins je laisse derrière moi quelque chose de bien pour l'humanité, pourquoi pas?» Laisser à une étudiante d'apprendre quelque chose de bien. Et puis j'accepte en clinant ma tête. L'étudiante rentre à la salle, elle voit devant elle une jeune femme très épuisée, silencieuse, assise, juste les larmes qui coulent. Je pleurais pas, mais c'était juste des larmes qui coulaient. Elle s'approche pour se présenter, c'est le rituel, et elle pouvait plus parler, les larmes dans ses yeux. Elle veut parler, mais sa voix la tremble. Et puis, elle prend un mouchoir de ses poches. Elle commence à essuyer mes joues et me poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? D'une douceur extraordinaire. Et j'ai repris un petit peu mes forces. Je la regardais en face pour apaiser son chagrin. Et je souris malgré la douleur et je lui dis non, ça va. La pauvre n'a pas bougé à mes côtés et j'avais de la peine pour elle. Je me suis dit: «Oh mince, elle va jamais vouloir avoir un bébé, cette jeune fille-là.» Voilà, le temps passe, 2h25 du matin, mon bébé est né, alhamdoulilah. L'infirmière me serre dans ses bras, tout le monde en pleure. Mon médecin, très contente, me félicite pour tout et pour mon courage, heureuse de sortir du danger. L'étudiante pleurait, enfin. Elle me dit: «Mon infirmière, tu es une vraie guerrière, Souad, merci. Et je m'excuse, ce matin, j'étais à côté. Mais avec toi, j'ai appris bien plus qu'avec n'importe quel professeur.» Enfin, on a tous appris ce jour-là. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement donné la vie, j'ai reçu une leçon de vie, oui, une leçon de vie. Ne jamais enfermer quelqu'un dans sa première impression. Ce qu'on voit n'est qu'une facette. Ce qu'on comprend vient avec le cœur. Et la compassion ne parle pas une langue, elle parle une énergie, elle traverse les styles, les croyances, les âges, les religions. Elle se lit dans un geste, un silence, une main tendue. L'humanité surgit dans l'inattendu. Parfois, ce n'est pas celui que tu attendais qui t'aide le plus. C'est celui que tu craignais, que tu ne comprenais pas, qui devient ton allié. Et puis, dans la douleur, on peut découvrir la beauté de l'autre. Quand il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus de protection, il ne reste que l'essentiel. Et le dernier point que je peux dire aujourd'hui, une seule personne peut changer ta vie, ta vision, ta vie, et toi, tu peux changer la sienne, sans faire de grands discours, juste en restant humain. Parfois, dans un monde où tout va vite, on oublie ce qui nous relie, la bienveillance, la compassion, un geste sincère. Aujourd'hui, on est nombreux à juger avant de connaître, à catégoriser les gens selon leur apparence et leurs croyances, leur parcours. On était plusieurs femmes de différentes origines et croyances, mais il y avait une main tendue là, entre nous. Et cette présence silencieuse, mais elle est sincère. Aujourd'hui, le monde souffre parce qu'on s'éloigne de notre nature humaine, on s'individualise, on s'isole, on oublie les petites choses qui font la beauté de liens humains. Mais parfois, une simple main tendue peut changer une vie, une parole douce. Alors si ce podcast vous laisse une seule idée, c'est ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et n'attendons pas une urgence pour redevenir humain. Et surtout, n'oublions jamais nos mères. Tant que le cœur marche, le chemin continue.